Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, j'essaye encore cette nouvelle caméra. Très difficile de m'en servir. Mais enfin, le principal, c'est qu'elle puisse faire sa fonction et qu'on puisse partager la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de 4 personnages dans la parole de Dieu, du roi Assuérus, d'Esther, appelée Hadassa, de Mardochée et de Haman l'Agagite. Alors, nous voyons que Haman l'Agagite, cet homme, l'ennemi des Juifs, nous voyons que, il avait été haut placé par le roi Assuérus, et il était, on peut dire, le deuxième après le roi dans le royaume. Tous les chefs du roi, tous ses commandants, tout ça, étaient, eh bien, dessous Haman. Et Haman était au-dessus d'eux, bien sûr, c'est lui qui les gouvernait. Et nous voyons qu'on l'orgueil rentre dans le cœur d'un homme, et aussi sa méchanceté, eh bien c'est ce qu'il fait, qu'il va chuter, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Plus haut tu montes, plus haut tu te crois fort, avoir le pouvoir, mais plus haut signifie une plus grande chute, en fait. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Quand tu as de l'orgueil, quand tu as de l'ego dans ton cœur, que tu ne penses qu'à toi, à ta personne, qui c'est toi le plus beau, le plus grand, le plus merveilleux, que toi penser le plus que les autres, eh bien, le Seigneur te fait chuter. Parce que tout ce que l'on reçoit, on le reçoit du Seigneur. Et c'est le Seigneur, eh bien, qui fait que nous soyons élevés. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui élève, mais c'est Dieu qui abaisse. C'est lui qui donne la bénédiction, mais aussi c'est lui qui donne la malédiction. On voit ceci dans Deutéronome, chapitre 28. Quand on lit Deutéronome, chapitre 28, le Seigneur dit que c'est lui la bénédiction et la malédiction. 1 Samuel 2, versets 4, 5, 6 nous dit, c'est Dieu qui guérit, c'est lui qui blesse, c'est lui qui rend malade, c'est lui qui rend bien portant, c'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. Allez. Donc, l'homme ne peut pas se glorifier de sa position qu'il a, parce que tout vient de Dieu. Si Dieu, le Seigneur, ne lui donne pas, eh bien, l'homme ne peut pas recevoir, parce que de lui-même, il ne peut rien. Parce que les plans de Dieu sont impénétrables. Alors le Seigneur il dit que l'orgueilleux, celui qui se croit haut placé, le Seigneur il dit que l'orgueilleux, il lui fait retomber sur la tête ses iniquités. Et nous allons voir que Haman avait préparé une potence pour Mardochée, et en fait, c'est Haman eh bien, qui sera pendu à cette potence. Le Seigneur renverse les rôles quand on marche, surtout contre le peuple de Dieu. Parce que nous savons que Mardochée était juif. Nous savons que Mardochée était juif et que le Seigneur nous dit dans sa parole, celui qui touche à un de ses plus petits qui m'appartient, c'est à moi qu'il l'a fait. Alléluia. On va se laisser guider par la parole de Dieu. Alléluia. Alors nous voyons que les orgueilleux, eh bien, l'orgueil, l'homme qui se croit haut placé, eh bien, le Seigneur lui fait retomber sur la tête ses iniquités. Dans le psaume 7, verset 15, 16, 17, psaume 9, verset 2, 23. Alléluia.
versets 1, 2, 3, 4, 5, nous voyons là, Aman, l'Agagite, la parole de Dieu nous dit, fut placé et élevé en dignité par le roi Assyrus. Il plaça son siège au-dessus de tous ceux, au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui étaient à la porte du roi, excusez-moi, fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Le roi avait dit, voici Aman, je l'ai élevé en dignité, et tous les serviteurs qu'il y a ici, les chefs, les commandants, doivent plier le genou devant Aman. Et bien sûr, Aman en profitait, en fait. Il profitait. Il aimait bien avoir des courbettes, Aman. Il aimait bien qu'on se prosterne devant lui. Mais là, il y avait cet homme qui était Mardoché, le juif. Et la parole de Dieu nous dit qu'un juif ne plie les genoux que devant son Seigneur. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit que Christ en tant qu'homme, la parole de Dieu nous dit, il a paru comme un homme, dans Philippiens 2, 6, 7, 8, la parole de Dieu nous dit que puisqu'il s'est mis à la mesure d'un esclave, d'un serviteur, aussi Dieu l'a élevé au-dessus de toute domination, au-dessus de toute, on va dire, puissance, on va dire, alléluia. Et tout genou l'a fléchi devant le Christ, parce qu'il est le Dieu lui-même, il est Emmanuel, Dieu avec nous, alléluia. Donc, nous devons plier les genoux que devant le Christ, notre Sauveur, le divin berger, le divin maître. Alléluia. Et là, Aman, lui, bien sûr, dans sa situation où élevé, se prenait pour Dieu, parce que l'adoration et la génuflexion, c'est-à-dire plier les genoux, ben ça c'est juste devant le Seigneur en fait. Alléluia. Donc Aman se prenait pour Dieu lui-même. Et on voit que c'était l'ordre du roi qu'on devait plier les genoux devant Aman. Et on voit que Mardoché, là, eh bien, a bafoué l'ordre du roi au péril de sa vie. Et quand la parole de Dieu nous dit, soyez soumis aux autorités établies, dans Romains 13, verset 1, eh bien, ces autorités-là, eh bien, quand on vous met dans une situation où on doit dévier la parole de Dieu, on ne doit pas obéir. Alléluia. On doit obéir au divin maître. Alors, on peut voir ça avec la statue de Daniel. Daniel 3, verset 8 à 29. Et nous voyons que Daniel, la statue représentait la tête d'or, c'était lui le gouvernant de ces royaumes, ça représentait les royaumes, la statue. Et là, nous voyons que bien, cette statue qui représente le monde, les royaumes, les hommes, qui ne valent rien en fait, parce que c'est que des statues, eh bien, elle a été frappée par une pierre qui est Christ. Et on voit que les compagnons de Daniel, il y avait une quatrième personne qui était avec eux. Et cette personne-là, eh bien, c'était le Christ. Dans les souffrances, le Christ, il est là. Et pas un seul cheveu ne sera brûlé de ta tête. Et tu ne sentiras pas la fumée du feu. Et tu sortiras intact, eh bien, de la fournaise qui est le monde. Alléluia. Alors un juif, comme je vous dis, ne se prosterne pas. Pourquoi? Parce qu'un juif, c'est un chrétien, un véritable chrétien, un juif, alléluia. Il y a des juifs qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui sont des synagogues de Satan, comme le dit le Seigneur. Mais le vrai juif, comme je le dis toujours, il est toujours bon de le rappeler dans les vidéos, le vrai juif, c'est celui qui est circoncis de la main du Christ. Il est circoncis du cœur. Donc Romains 2, 27, 28, 29. C'est ça le vrai juif, il l'est à l'intérieur, mais non à l'extérieur. L'extérieur paraît être beau, mais à l'intérieur, c'est la mort, dit le Seigneur.
alors qu'à l'intérieur de nous, c'est la vie, c'est Christ. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc, c'est ça le vrai juif. Et on voit que le Christ, il est là parmi ces églises. Les 7 chandeliers dans Apocalypse 1, versets 2, 3, 4, 12, 13, eh bien, la ménorah, c'est un symbole juif. Et on voit que, eh bien, les églises, ce sont des juifs. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 2, 11, nous sommes circoncis, non d'une circoncision faite de main d'homme, mais par la main du Christ. Alléluia. Alors voyons voir encore pour Mardoché et Aman. Alléluia. Mardoché, le juif, ne fléchissait pas les genoux. Il ne se prosternait point devant Aman. Alors les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché, pourquoi transgresses-tu les ordres du roi? Pourquoi transgresses-tu les ordres du roi? Et comme ils le répétaient chaque jour et qu'ils n'écoutaient pas, ils en informèrent Aman pour voir si Mardoché persistait dans sa résolution comme on lui avait dit que Aman était un juif. Alléluia. Un juif ne se prosterne pas devant la face d'un homme. Un juif, comme je viens de vous dire, il ne se prosterne que devant son Dieu. Alléluia. D'ailleurs, Pierre, quand il est rentré chez Corneille, et puis que on voulait se prosterner devant lui, Pierre dit non, moi je ne suis aussi qu'un homme. Tu ne te prosterneras pas devant moi, pour se prosterner devant le Seigneur. Acte 10, versets 23, 24, 25, 26, j'ai souligné 26. Acte 10, 26. Alors on peut voir encore Acte 14, versets 9 à 18, Apocalypse 19, verset 10. Alors il est vrai qu'Aman avait été élevé devant les hommes, au-dessus des hommes, et tous les hommes devaient plier les genoux devant lui. Mais là, nous voyons que c'est une abomination devant l'Éternel que les hommes plient les genoux devant nous. Luc 16, verset 15. L'adoration, c'est à Dieu seul. À Dieu seul, eh bien, devant Dieu seul, eh bien, on doit plier les genoux devant le Christ. Alléluia. Et malheur à l'homme qui se confie dans un homme, aussi bien qu'il fut haut placé dans ce monde, comme Aman, l'ennemi des Juifs. Esther 3, verset 1. On peut dire que l'orgueil et son ego à Aman, eh bien, ça a été sa perte en fait. C'est pour ça que si on est méchant dans ce monde et qu'on pense qu'à nous-mêmes, eh bien, le Seigneur retourne la situation. Même si tu crois être avec le Seigneur, si tu ne t'abaisses pas devant lui, si tu n'es pas doux et humble de cœur, comme Yeshua Messia, la parole de Dieu nous dit, humble. Humble, ça veut dire que tu reconnais que tu n'es rien, mais que, eh bien, l'Éternel est ta force. Et c'est ce que disait Paul d'ailleurs. Paul disait, quand je suis fort, eh bien, quand je veux être fort de moi-même, je suis faible. Mais quand je suis faible, quand je prends ma force d'homme, que je la mets de côté, c'est alors que je suis fort. Parce que c'est Dieu qui reprend, eh bien, le dessus sur moi et il me donne sa force. Mais je ne viens pas avec ma propre force, je ne viens pas avec ma propre voix, je ne viens pas avec mes propres opinions, mais je viens avec la parole du Seigneur. Alléluia. C'est ce qui fait que je ne suis qu'un porte-parole, un chandelier, une lampe, qui donne sa lumière. Proverbe 6, 23, son enseignement, l'enseignement du Seigneur. Alléluia. Mais tout vient du Seigneur, rien ne vient de nous. Alléluia. Tout vient du Seigneur. Si on a de l'orgueil, alors on est comme Aman. Alléluia. Aman recherchait, en un mot, ce qui revient à Dieu seul. Il cherchait l'adoration, en fait. Alléluia. Et c'est ce que le diable veut, il veut l'adoration.
Le diable veut dire simplement adversaire, ennemi de Dieu, comme Satan. Matthieu 4, versets 8, 9, 10, 11. Alors on ne doit pas plier les genoux devant Baal. Romains 11, versets 2, 3, 4, 5, 1 à Roi 18, versets 20 à 40. Alléluia. Alors, si haut placé que tu es, plus grande sera ta chute. Parce que la parole de Dieu nous dit, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse, comme Mardochée, en fait, eh bien, sera élevé. Et nous voyons que élevé, pour Mardochée, eh bien, ça veut dire que le Seigneur a vu que Mardochée était humble, et que Haman, eh bien, il avait tous les pouvoirs, après le roi, et puis qu'il en profitait. Eh bien, c'est Mardochée qui a hérité de la maison de Haman. Alléluia. C'est lui qui a hérité toute la dignité, parce que le Seigneur, c'est lui qui est le maître de toutes choses. C'est lui qui, eh bien, fait changer les choses de situation. Alléluia. On ne peut pas tromper l'Éternel. Alléluia. Alors, celui qui s'élève sera, eh bien, abaissé, mais celui qui sera abaissé devant l'Éternel, eh bien, sera élevé. Luc 14, versets 7 à 11. Luc 14, versets 7 à 11. Seul Dieu a le droit à notre adoration. Mais quand l'homme a une place dans ce monde, il veut monter plus haut et il se prend pour Dieu. Acte 12, versets 21, 22, 23. C'est ce que disait le peuple au sujet d'Hérode. Ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix d'un Dieu. Voyez-vous, dès l'instant que l'homme il a une position, il dit je suis un Dieu. Et on voit que tous les Romains ici, et ça, il y avait le culte à la divinité humaine au temps de Rome. Les Césars, tout ça se prenaient plus pour des dieux. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. D'ailleurs, quand on parle de l'Élysée, Élysée ça veut dire la maison des dieux, comme le Panthéon, c'est ce que ça veut dire. Alors on était, alléluia. Donc on voit aussi que dans Ézéchiel, il y avait un homme, le prince de Tyr. Ah, c'était un prince, en fait, un homme, parmi tant d'hommes, que les personnes comprennent par les Écritures, pensent que c'est un esprit qui va vous posséder. Mais en réalité, la parole de Dieu nous dit que ce prince de Tyr, là, eh bien, le Seigneur l'avait mis sur sa montagne sainte, il était un chérubin protecteur, il était haut placé, on va dire, et son orgueil, son cœur, dans son cœur, à lui, eh bien, il disait, je suis Dieu, je suis le meilleur, on va dire, le plus beau, je suis au milieu de l'Éden, la montagne sainte de Dieu, et c'est moi, par ma propre force que je suis arrivé là. En un mot, c'est ce que ça veut dire, un peu comme Haman. Eh bien, en fait, le Seigneur, il dit, puisque j'ai trouvé ceci dans ton cœur, eh bien, je te jette en bas de ma montagne sainte. Et toi qui es qu'un homme, que diras-tu en face de tes meurtriers? Donc on voit que le prince de Tyr, il a trouvé ses meurtriers. Il est tombé sur le coup des hommes. Alléluia. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu, dit le Seigneur. Tu prends tes pensées pour la pensée du Seigneur. Tu prends tes volontés pour les volontés de Dieu. Mais tu n'es qu'un homme et je te jette en bas de ma montagne sainte. Alors ceci est écrit dans Ézéchiel 28, verset 2, 5, 6, 7, 8, 14, j'ai souligné 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et on voit que, eh bien, Haman, c'est la même chose. Eh bien, Haman aussi a chuté et il a trouvé la mort par la propre potence qu'il avait fait pour Mardochée. Haman était l'ennemi des Juifs. Et on voit aussi que le roi de Babylone, c'est exactement la même chose. Dans Ésaïe 14, versets 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 à 23, lui disait, je monterai au-dessus de la montagne de Dieu. Et la montagne, Hébreux 12, 18 à 24, c'est l'assemblée de Dieu. Alléluia. Hébreux 10, verset 25.
n'abandonnons pas notre assemblée, c'est-à-dire notre assemblée sainte, la nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, Galates 4, 26. Y arriver. Il ne faut pas abandonner cette assemblée. Et bien, il ne fait pas partie de ce monde. Alléluia. C'est le ciel. Alléluia. Donc, elle ne fait pas partie de la terre. Elle n'est pas terrestre. Alléluia. Et là, eh bien, on voit que le roi de Babylone voulait monter au-dessus des étoiles de Dieu. Il disait, je suis Dieu. Et les étoiles, Apocalypse 1, 20, eh bien, ce sont les anges. Il voulait monter au-dessus. Alléluia. Alors que le Seigneur lui-même, il a pris une forme humaine, et la Bible, elle dit, il a été pour un peu de temps au-dessous des anges. Il s'est mis même au-dessous du serviteur. Alléluia. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Alors, les pharisiens aussi aiment des courbettes. Ils aimaient bien qu'on les appelle bien rabbi, c'est-à-dire maître, monseigneur, excellence, majesté, un peu comme les papes qui se font appeler Saint-Père, et ci et ça. Voyez-vous, ça c'est des titres honorifiques que les personnes donnent à ces gens-là, et qui pensent que ces gens-là sont quelque chose, mais en réalité, ils les mènent à la mort. Alléluia. Le Seigneur, il dit, ce sont, eh bien, des personnes qui se déguisent en berger, comme le pape il dit qu'il est le berger, et en réalité ce sont des faux bergers qui ne prennent pas soin des brebis. Le Seigneur il dit se déguise en ange de lumière, mais en réalité c'est Satan lui-même qui se déguise, c'est-à-dire l'adversaire, pour mieux bien vous jeter dans la fosse, en fait. Il vous jette dans la fosse carrément, ces gens-là. Et la fosse c'est le cimetière, c'est les fossoyeurs. Alléluia. Alors elles aimaient bien les courbettes, c'est-à-dire les pharisiens. Luc 20, versets 45, 46, 47. Matthieu 23, versets 4 à 12. Alors on voit que les plans sataniques de Haman qu'elle avait projetés contre le peuple juif